Salut les mutants, c'est un anonyme de la Marvel Team. Bienvenue sur la chaîne Free Marvel. Nous allons recueillir différents témoignages de proches de John. L'objectif est qu'ils vous partagent différentes anecdotes ainsi que leur avis sur cette histoire. Aujourd'hui, on est avec Ibrahim. Vas-y, je te laisse te présenter. Salut les mutants, donc moi c'est Ibrahim, on m'appelle Ibra, donc je suis un proche de John, ça fait très longtemps en fait qu'on se connaît. Voilà, pour l'anecdote, ça fait depuis 2003, depuis que je suis arrivé en France, depuis que j'ai quitté le Blade ou le Wakanda comme il dirait. On se connaît depuis cette période-là. Quand je suis arrivé, c'est l'une des premières personnes avec qui j'ai vraiment sympathisé en fait, avec qui j'ai traîné, j'ai appris à connaître les gens, à m'intégrer, donc ça a vraiment été une personne très proche et importante pour moi. Voilà. Et donc voilà, depuis cette époque-là, en fait, on est restés proches et on a partagé beaucoup de moments ensemble. Par exemple, on a fait nos premiers voyages ensemble, les premières soirées, les premières sorties. Dis-moi, tu as une anecdote sur les vacances par exemple? Vous étiez où? On était partis en Croatie. Et je me rappelle, on avait pris l'avion avec John et c'est la première fois que je prenais l'avion avec lui. Et c'est une vraie flippette de l'avion en fait. Et à un moment donné, quand on commençait à décoller, tu vois un gros Renoir baraque en train de paniquer, attraper les bras d'un autre pote à nous qui était là parce qu'il était en panique en fait dès que ça décollait. Déjà là, c'est des barres de rire incroyables parce que déjà tu sais que tes vacances elles vont être magiques, tu vois. Donc voilà. Dis-moi, tu as une anecdote par rapport aux soirées? Les soirées ça fait rire parce que bon déjà John c'est pas un mec des soirées, c'est pas son délire tout ça, tu vois. Lui il est plutôt manga, les mangas, la muscu, ce genre de choses. Donc les soirées déjà c'est pas sa tasse de thé. Mais je me rappelle à une époque en fait on devait aller à une soirée étudiante pour un pote qui était en école de commerce, machin, je sais plus quoi, et on devait y aller en voiture. Et le seul qui pouvait nous en fournir une en fait c'était John. Et il devait venir avec nous, mais vas-y la voiture, laisse tomber mon gars, c'était une épave le truc. La vitre elle se remontait même pas, le siège conducteur, il fallait mettre son pied pour caler pour que le chauffeur ait puisse avoir touché les pédales, etc. C'était un de ces bourbiers. Du coup, tu vas en soirée et t'arrives avec ce genre de voiture, putain la soirée elle est déjà mal finie quoi. Des vrais coupe-gorge. Oui, Ibra, dis-moi, tu regardes un petit peu les vidéos de Marvel Fitness? Ouais, depuis le début en fait, moi j'ai suivi ces vidéos, il y a un moment donné je voulais me lancer dans la muscu, tout ça, enfin je voulais changer de gabarit quoi, et c'est un peu lui qui a été le premier à se lancer dans la muscu, donc ces vidéos je les regardais. Après il y a eu la partie où ça a commencé à être beaucoup plus marrant et c'était pas que des conseils sportifs, donc tous les dramas qu'il a pu faire, etc. Donc on a suivi l'affaire, donc voilà, je l'ai un peu suivi un peu partout, même jusqu'à dans ces salons où il venait en paix, etc. Je l'ai accompagné, je faisais partie des 50 gros Renois qui ont été décrits ce jour-là, tu vois. Et donc voilà, donc on a toujours suivi ce qu'il faisait. Ouais. Du coup, c'est quoi cette histoire de 50 gros Renois? Ouais, parce qu'en fait, les gens sur internet ou je sais plus quoi, ils ont toujours des versions différentes de la réalité, tu vois. En fait, le jour du salon avec John et 3-4 potes, on était partis au salon du fitness, je sais plus trop en quelle année. Et sur les réseaux, en fait, les gens ils ont commencé à dire que John est venu avec une équipe de 50 gros Renois, super baraque, etc. et pour terroriser le salon. Alors que pas du tout, on était juste venus s'amuser et en plus on était juste venus en paix comme il est dit lui-même dans ses vidéos et on n'était pas venus pour quoi que ce soit d'autre, tu vois. Donc voilà, les gens ils ont toujours eu des versions différentes de la réalité en fait. Du coup, tu as réagi comment quand tu as appris la condamnation de John? Franchement, moi j'étais grave choqué, ça m'a surpris de ouf parce qu'on s'y attendait pas du tout. Voilà, nous on a la personne qu'on a tous les jours avec nous et qu'on a toujours côtoyé et qui est toujours quelqu'un de très positif et un homme de paix comme il est dit lui-même. Et de voir un portrait de lui décrit dans les médias comme un agresseur, un harceleur, etc. C'est pas du tout la réalité et en plus moi j'ai suivi ces vidéos, etc. Donc je sais très bien que voilà, tout ce qu'il a toujours fait c'était dans un délire troll et que c'était pas dans le harcèlement ou quoi que ce soit. Donc j'étais très choqué d'apprendre une condamnation aussi dure justement par rapport à ce qui lui était reproché en fait. Quand tu parles d'homme de paix, tu veux dire quoi par là?
Bah, il y a beaucoup de choses, hein, parce que déjà de base en termes de personnalité, c'est quelqu'un qui apporte du positif, c'est quelqu'un de drôle, c'est quelqu'un d'attachant, c'est quelqu'un avec qui bah, tu as envie de rester et de devenir pote. Hein. Je pense que ses abonnés, ils ont dû même le voir sur internet, etc. C'est quelqu'un vraiment authentique. Après, voilà, nous on a vécu dans un quartier sensible, donc à Chanteloup-les-Vignes, donc à 31 ans, il n'a pas de casier judiciaire, il n'a pas eu de soucis avec la justice ou quoi que ce soit, donc déjà ça prouve bien que c'est quelqu'un qui n'est pas dans les embrouilles, etc. Maintenant, voilà, dans toutes les discussions que j'ai pu avoir avec lui, tous les échanges qu'on a pu partager ensemble, que ce soit en voyage, que ce soit à la cité, que ce soit quand on zonait ou qu'on traînait ensemble, bah, ça a toujours été quelqu'un qui est dans le positif en fait et quelqu'un qui apporte vraiment de bonnes choses. Tu vois. Tiens, vu que tu as pas mal tourné avec lui, c'est quoi l'anecdote la plus marquante? Je me rappelle, on était allé avec John à Montpellier avec un autre pote à nous. On avait tourné un clip de musique, tout ça. C'était un autre début de carrière de quelque chose. Et en fait, on a tourné un clip pendant 2-3 jours. Et c'était marrant parce que on essayait en fait de trouver des gens pour qu'ils viennent rentrer dans le clip, etc. Et moi, je m'étais dit en gros, vas-y, lui avec son gros gap, il va faire peur aux gens. Et les gens, ils vont jamais venir s'il les attire, tout ça et tout, tu vois. Alors que pas du tout au final, dès qu'il allait parler avec les gens, tout ça, naturellement, ça rigolait, les gens ils venaient dans le clip. Alors que moi, j'étais en flop total. J'essayais de mettre des disquettes, des machins, mais je passais trop pour un gars chelou, tu vois. Alors que lui, naturellement, dès qu'il parlait avec les gens, il rentrait dans le clip, tu vois. Donc ouais, ça c'était plutôt marrant, ça, comme souvenir. Si tu devais décrire John en quelques mots? Bah, le premier mot qui me vient, c'est quelqu'un qui est vraiment atypique. Parce que déjà à l'époque, c'est l'un des seuls Renois que je connaissais qui était à fond sur les histoires de Japon, manga, tout ça, etc. Et voilà, donc en plus de ça, c'est quelqu'un de blagueur, tu t'ennuies pas quand tu es avec lui, tu passes grave de bons moments, ça devient limite ton pote de manière instantanée, tu vois. Donc voilà ce que je peux dire s'il y a vraiment des choses à décrire sur lui. Je peux poser ma question ou tu veux bien poser ton sandwich? C'est quoi cette interview? Oui, c'est le montage, wesh. C'est jamais ce qui se passe au Je vais pas couper ce moment. Je vais pas couper ce moment. Si tu avais un message à faire passer à John, ce serait quoi? Bah, mon gars, on te soutient, on est avec toi, on fera en sorte que justice soit rendue et on lâchera rien.